quoi? J'espère que vous allez bien. Écoutez, franchement, je sais que vous m'avez agressé sur les réseaux sociaux. J'ai disparu sur le côté là, mais j'avais grave des trucs à gérer et je suis venue pour tout vous expliquer aujourd'hui. En tout cas, il fait grave bon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, aujourd'hui, très très bonne journée. J'espère que la vôtre s'est bien passée parce que je pense que vous verrez cette vidéo le soir. Bon, bref, en tout cas, moi je suis grave excitée. J'ai hâte de vous expliquer le pourquoi du comment. Il y aura des choses drôles, d'autres beaucoup moins dans cette histoire aujourd'hui, mais bon, l'essentiel c'est que je vous mette à jour. Vous êtes quand même ma communauté chérie, vous êtes mes abonnés. Franchement, je pense que quoi qu'il advienne, j'ai des comptes à vous rendre. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Donc voilà, franchement, vous m'avez grave manqué et je suis très contente d'être sur ma chaîne aujourd'hui pour vous raconter tout ça. First, je tiens à vous dire que j'ai failli glisser dans la salle de bain il y a 2 jours. Je tiens à vous le dire même si vous en foutez parce que sincèrement, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur, ma vie a défilé. Vous voyez les flashbacks dans les films, le gars revoit sa jeunesse et tout, ben je vous jure, j'ai eu pareil. J'étais en train de chanter sous la douche, ce que je dois vraiment arrêter de faire parce qu'à tout moment les oiseaux me demandent de la boucler. Je sais pas chanter, mais bon, j'étais en train de swinguer en léger et tout d'un coup, et tout, faire un petit dérapage sur le côté. J'ai eu tellement peur, je me suis rattrapée au rideau de douche, le savon et tout ça n'avait rien. J'ai eu peur et je suis très contente d'être encore en vie. Voilà. Sur ce, voilà, pour ceux qui me demandaient pour mes mèches, ce sont toujours les mèches de chez Clay Hair. Comme vous voyez, moi je les ai un petit peu bouclées parce que je voulais un petit peu de changement. Et elles sont très fluides. Ça fait genre, je pense, 1 mois, voire un peu plus que je les sape. En fait, depuis ma dernière vidéo, depuis que je les ai, j'arrête pas de les mettre. Je trouve que voilà, black is beautiful. So, alors mes amours, on s'était arrêté où? Je pense que vous étiez arrêtés à l'histoire du propriétaire. Hein. J'avais trouvé un lieu plus ou moins convenable avec un proprio plus ou moins sérieux. C'était là qu'on s'était arrêté. Ah, il faut que je vous mette à jour, franchement. Il y en a eu des histoires. En gros, en très gros, j'ai eu des problèmes de santé. Donc c'est déjà l'une des raisons pour lesquelles j'étais absente. J'ai des problèmes de santé dans le sens où j'ai des problèmes de dos. Je me suis bloqué le dos et j'arrivais à rien faire. J'étais comme ça et tout. Enfin, c'était difficile. Et du coup, je me suis mise un peu en retrait pour essayer de voir mon médecin, pour essayer de me soigner, ce qui est tout à fait normal. Et dans ça, j'ai dû venir à Bruxelles il y a quelques semaines, enfin il y a plus d'1 mois pour voir mon médecin du coup. Et en fait, je vous explique, dans mon studio, je vous avais dit que c'était déjà léger. Voilà, c'est un petit, quelques mètres carrés, on se débrouillait dans Paris avec ça, mais c'était pas la folie furieuse. Et j'avais l'impression qu'il y avait de l'humidité dans mon studio, mais j'étais pas sûre de moi, parce que normalement c'est un truc qui est censé être visible. Mais je commençais à sentir de l'humidité, ouais, c'est des choses qui se ressentent en fait. Et un jour, je me rappelle, je voulais cuisiner, je prends un cul de magie, je vois que le cul de magie il est mouillé, je me suis dit, oh, mais je t'ai quand même pas mis dans l'eau toi. Donc je commence à me poser des questions, je trouvais ça bizarre. Une amie est venue chez moi, elle m'a confirmé, elle m'a dit, c'est bizarre, tes trucs ils sont humides. J'ai dit, ok, très bien. Déjà, ça commence à monter dans ma tête, mais je me suis dit, bon, on va essayer de se calmer, de vérifier, toi-même fais tes petites analyses et tout. Donc dans ça, je viens à Bruxelles, je vois mon médecin, etc. Donc elle regarde un peu mon dos, ma respiration, tout ça, je fais un bilan de santé. Et il me dit, écoutez mademoiselle, vous vivez dans quel genre d'environnement, etc. Donc il commence à me poser les questions et tout. Donc je finis par lui dire que je vis dans un studio, c'est pas forcément bien aéré parce que c'est petit, etc. Il m'a dit, je pense que ça doit être dû au fait que vous arrivez pas bien à respirer, parce que j'ai des problèmes de respiration du coup. Plus le pollen, les graminées mélangées à la pollution, enfin franchement, j'allais canner. Ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée. J'étais saoulée parce que d'une part, je trouve que c'est extrêmement malhonnête de la part de mon proprio parce que ce sont des choses qu'on sait. Flag, le gars, avant ma venue, il a mis un peu de peinture à l'eau pour me blaguer, cacher les taches d'humidité qui ont commencé à ressortir avec le temps en fait. Donc quand moi je suis rentrée et que j'ai vu tout ça, j'ai analysé un petit peu le studio et j'ai dit très bien. À partir de là, j'étais déjà saoulée et contrariée. Donc je me suis dit, bon, tu l'appelles. Là, on se tutoyait plus, hein, il n'y avait plus de... et tout, c'était fini là. Là, je lui ai dit les mots crus et très réels. Je lui ai dit, écoute, franchement, il y a de l'humidité dans le studio. Il n'y a pas de possibilité autre que le fait que je parte. Parce qu'en fait, je vous explique, ça avait pris des proportions où on commence à avoir des taches. Et voilà, ça avait pris de l'ampleur. Donc il fallait que je bouge. Ce qui a fait que... à peine arrivé, à peine reparti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était chiant. Moi j'étais déjà pas bien parce que j'étais malade et tout. J'avais du mal à me déplacer à cause de mon dos et tout. Et il y avait cette histoire de devoir encore dégager du lieu. Enfin, j'étais grave saoulée. Donc à ce moment-là, je réclame ma caution. Vu que normalement je le payais tous les 5 du mois. Et quand ça commence à partir vraiment en vrille, on était fin mai. Donc tu me passes ma caution, on se salue et puis hasta la vista en fait. Là il a voulu blaguer avec moi mais non. Boy, c'était pas le bon moment. Donc je lui fais asseoir, je lui explique que franchement là je peux pas rester, il me reste quelques jours ici. My money back please. Et là il déborde. Oui. Oh là là.
Non mais il déborde, il déborde. Il me dit oui, non, mais quand tu arrives dans le studio, c'était précipité. Ce qui a fait que j'ai eu des frais. J'ai dû sortir de l'argent pour faire des travaux. Donc, j'aimerais retirer de l'argent sur la caution pour pouvoir, je sais pas si c'est me dédommager ou quoi. Si tu le veux bien, mais il faut que tu comprennes que c'était nécessaire car je ne sais pas si tu pourras. J'ai dit attends. C'est carnaval ou je suis pas au courant? Il n'y a pas à faire de déduire l'argent de quoi? Quels travaux t'as fait dans ce lieu-là en fait? Dans tes quelques mètres carrés que tu m'as gentiment prêté là, qu'est-ce que t'as fait comme travaux? C'est à cause de ta poubelle à 5,64 € que tu as acheté chez Auchan, que tu as déposé ici, tu vas me dire que tu as fait des travaux, mon argent. C'est à ce moment-là qu'on est dans un conflit parce qu'il me faisait comprendre qu'il me rendrait mon argent que s'il le décidait en fait. Mais c'est pas toi qui fais la météo mon gars. Pas du tout. Je lui ai dit écoutez, c'est simple, me poussez pas à utiliser les grands moyens. Déjà de 1, je peux porter plainte contre vous, clairement, parce que là on est dans une poubellerie, là, c'est du n'importe quoi. Secondo, je suis personnage public. Donc le scandale, je peux le faire. J'ai pas envie d'utiliser ce pouvoir-là sur vous, donc mon argent. Je vous donne jusqu'au 10. C'est ma deadline. Et je veux la totalité des revenus sur mon compte en banque. On est clair là ou quoi? Je pense qu'il y a une semaine et demie qui s'est écoulée entre cette intercation avec mon proprio et l'autre partie de la story time. Et en gros, les jours passent, on est vraiment presque vers le 10, on est entre le 5 et le 10, je sais plus trop. Et du coup, je le relance parce que j'ai vraiment besoin de mon argent. Là, il me fait comprendre que non en fait. Non. Il me rendra peut-être mon argent. On verra en fonction de ses humeurs en gros. J'ai dit ok. Mon argent. Tu me donnes mes revenus! J'allais placer cette arme à feu au milieu de ses deux yeux. Tirer! J'en ai marre! Mais franchement, personne ne me respecte. Là, j'ai laissé quelques jours passer. Je me suis dit, te prends pas la tête, il fait le malin. De toute façon, il sait très bien qui tu es et ce que tu peux faire. Parce que j'allais serrer son cou au niveau ici, là. J'allais serrer. J'allais lui faire très mal. Les jours sont passés, ma santé n'allait pas mieux. Et maintenant la story va être un petit peu plus triste et un peu moins drôle. C'est que dans la foulée de tout ça, ma maladie, le proprio, essayer de trouver un petit coin. Encore une fois, j'ai appris une mauvaise nouvelle en fait. Voilà, je suis pas en train de vous le dire pour vous rendre triste. Je suis plutôt venue vous faire part d'un fait de société qui est réel et qui se produit bien trop souvent. Alors il y a un peu moins d'un an, j'avais fait une story time sur ma chaîne qui parlait des violences conjugales parce que je connaissais une fille dans mon entourage, une fille que je considérais comme ma grande sœur, qui en souffrait. J'étais partie la voir à l'hôpital d'ailleurs. Son gars lui avait fait des dingueries, il la tabassait, c'était vraiment chaud. Et j'avais fait une story time, j'avais raconté tout en détail. Je vous mets le lien juste ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour tous mes nouveaux abonnés qui l'auront pas vu parce que ça fait un moment que je l'ai faite. Vous excuserez la qualité mais c'était à l'époque, vous avez capté. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à la regarder et à revenir sur ma vidéo juste après. Sur ce, voilà, j'ai tenu à en parler déjà à cette époque-là parce que l'avoir vu souffrir autant parce que son homme n'était pas capable de se gérer, pour moi c'était une dinguerie. Et j'ai appris récemment qu'elle était décédée. Voilà, ça m'a énormément affectée, sachant que j'étais déjà malade, j'avais mes problèmes à moi. Et ça s'est produit dans la foulée de tout ce que je vous ai raconté juste avant, ce qui m'a beaucoup brisé. Voilà, moi je tiens à parler de ça parce que pour moi c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce qu'aujourd'hui elle n'est plus là pour en parler ou en témoigner. Et je me demande à quel moment on en est arrivé là en fait. À quel moment on a peu d'amour pour soi-même pour supporter ce genre de choses. Alors je vais vous donner quelques explications quand même par rapport aux suites de sa mort. Pas pour faire le buzz ou quoi que ce soit, mais vous devez comprendre à quel point c'est grave et à quel point on a dépassé les limites du supportable en fait. À quel point les choses sont démesurées et que les gens ne font rien. Parce que je peux vous assurer que son mec en question, là, enfin pour moi c'est pas un homme mais passons, n'est pas en prison. Hein. Là il y a lui seulement à l'aise et tout, alors que quelqu'un est décédé. Je pense qu'à un moment donné il faut remettre les choses au clair. Et je ne me suis jamais assise pour vous parler du deuil parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment expérimenté avant. Moi, j'ai pas la prétention de dire que j'ai été abandonnée ou quoi. J'ai une famille aimante, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mes frères et sœurs. Je n'ai jamais perdu quelqu'un de proche. Et sachant que c'était quelqu'un que, bon, avec qui j'étais pas super proche, mais quelqu'un avec qui j'avais des bons liens, c'était une amie pour moi, ça m'a vraiment brisée. Et je voulais parler un peu du deuil, de comment je l'ai vécu, de comment je le vis, parce que selon moi, le deuil d'une personne, c'est pas quelque chose qui finit. Oh, ça va passer, tu vas oublier, c'est pas vrai. Pour moi, perdre quelqu'un, que ce soit un proche ou autre, à partir du moment où la personne décède, vous êtes en deuil jusqu'au restant de votre vie en fait.
Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Ce qui s'est passé, c'est que son homme l'a tabassée et elle est décédée aux suites de ses blessures en fait. Elle a succombé à ses blessures comme on dit. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était il y a 2 mois je pense. Dans la foulée, elle a pris de mes nouvelles, elle a dit que voilà, de ses derniers mots, elle me disait qu'elle était très fière de moi, du courage que j'avais eu et qu'elle espérait que je continuerais sur cette voie. Et c'est quelqu'un qui croyait vraiment en moi. Et ça me fait mal, hein, ça me fait très mal, mais voilà, je pense que en son honneur et pour toutes les femmes qui subissent ça, une fois de plus, il faut que je m'exprime. Alors il faut savoir que moi, vous verrez à la dernière vidéo, quand j'avais été la voir à l'hôpital, je lui avais fait comprendre qu'un jour, ça me fait mal de le dire, mais je lui avais dit qu'un jour, si elle continue, on allait se retrouver dans cette situation. Que j'allais finir par la perdre, que les gens qui l'aimaient allaient finir par la perdre parce qu'elle était incapable de faire le choix de se choisir elle-même. Et on y est aujourd'hui en fait. La dernière fois qu'on avait parlé, elle m'avait brièvement fait comprendre que voilà, elle était toujours dans les mêmes violences, qu'elle n'arrivait pas à se détacher de ce mec et que c'était le père de ses enfants qu'on sort. Pour moi c'est un détail mais passons. Je lui ai dit prends du temps pour toi. Très belle femme, tu as tout ce qu'il faut. Enfin, qu'est-ce que t'as à drainasser avec cette menthe religieuse? En plus, ce gars, si vous voyez, il ressemble à rien, il est seulement comme ça. Il la méritait pas, mais à aucun moment il la méritait. Il est chanceux de t'avoir. Et il est là, il joue avec toi. Je dis franchement, prends du temps pour toi, essaye un peu de sortir, fais quelque chose, enfin, vis en fait. Tu respires, tu un souffle de l'air, mais fais quelque chose, profite de ta vie en fait. Et elle essaie un petit peu de sortir, voir ses copines, ce qui lui avait interdit à la base, hein, mais bon bref. Un jour elle rentrait d'une petite soirée qu'elle avait fait avec ses copines, elle n'est même pas rentrée tard, elle rentrait genre vers 22 h. Alors pour la petite histoire qu'on m'a reportée, sans aller dans les détails, elle est sortie un soir, voilà tout simplement. Elle est sortie, elle était allée voir des amis, des filles, hein, voilà, parce que voilà, s'approcher d'un homme c'était pas possible pour son mec. Elle est rentrée contente de sa sortie, d'avoir un peu profité de sa vie, je pense que c'est légitime. Le gars a vrillé. Péter les plombs dans la street et tout, t'étais où, machin et tout, mais excuse-moi, enfin je pense qu'elle peut sortir. Comment ça la secouer, tu te fous de ma gueule, machin, qu'est-ce que je t'avais dit, qu'est-ce que je t'avais dit. Et elle a commencé à se débattre, elle lui a dit écoute c'est bon, enfin arrête, qu'est-ce qu'il y a? On peut plus sortir, on peut plus voir le soleil, qu'est-ce qui se passe en fait, je comprends pas. Le gars a pété les plombs, l'a traîné, il l'a prise par les cheveux, il l'a traîné jusqu'aux toilettes. Enfoncer sa tête dans la cuvette des WC, tirer la chasse et tout, l'insulter et tout, de tous les noms. La go n'arrivait plus à respirer. À un moment, il la lâche. Très énervée, contrariée, choquée et tout. Elle se lève, elle essaye de fuir, de ressortir de la toilette et tout. Le gars prend sa tête, il prend sa tête, il tape contre le mur en fait. Donc dans le mur en béton, il tape. Il la met en sang, elle le supplie d'arrêter, il continue. Et à force de la taper, la go s'évanouit, parce que vous doutez bien qu'avoir sa tête enfoncée dans le mur, à un moment donné, tu perds connaissance. Les enfants étaient là, se réveiller, maman, pleurer et tout. Pour moi, déjà, les images sont extrêmement violentes, sont d'une violence extrême. Je ne sais pas comment ces enfants-là vont faire pour grandir avec ça. Mais passons, l'ambulance arrive, ils la prennent, ils l'emmènent à l'hôpital une fois de plus. Pour la suite, j'ai pas eu les détails, j'ai pas demandé parce que pour moi déjà là c'était vraiment trop. Déjà que le gars, la dernière fois que j'avais été la voir, il lui avait brisé la mâchoire. Donc elle a des séquelles en fait, à un moment donné on est humain. Une côte ça se répare, mais si on te pète la côte toutes les 3 semaines, tu peux pas guérir. Et voilà, elle est sortie de l'hôpital quelques jours après et en rentrant, elle a pas supporté, elle a succombé à ses blessures. C'est un phénomène qui arrive, je savais pas qu'on pouvait mourir genre plusieurs jours après comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai pas eu de suite par rapport au gars, ni s'il a été jugé ou si les gens savent que c'est lui. En plus la famille le protégeait, enfin c'est un bordel pas possible et voilà, elle était vraiment sous l'humiliation constante. Ce gars c'était vraiment un bourreau. Il la suivait partout, il la harcelait tout le temps, mais c'était devenu trop. Il calculait son trajet quand elle allait faire les courses. Il calculait son trajet quand elle devait aller chercher les gosses à l'école. À base de l'humilier dès qu'il pouvait devant les gens, privés, déshabille-toi, ferme-la, couche-toi là et tout, ne parle pas, ne sors pas. Si tu fais ça, je te tue. Enfin, il n'arrêtait pas de la menacer. Et pour moi, c'était impensable qu'elle reste. Et je pense qu'elle était tellement affectée émotionnellement et qu'elle avait tellement du mal à gérer qu'elle s'est laissée aller. Sachez que ces enfants attendent toujours qu'elle se réveille. Parce qu'ils sont petits, ils n'ont pas voulu aller dans les fonds. Ils lui ont dit maman se repose, elle va revenir, elle est en repos, je sais pas ce qu'ils lui ont dit. Là, ces enfants demandent leur mère, ils réclament leur mère. Maman se réveille quand en fait? Pour moi, la mort est injuste, de base.
mais on meurt pas pour ça. On meurt pas comme ça, je suis désolée en fait. Et je pense que mes amis proches vont me prendre pour une sorcière parce qu'en fait je suis quelqu'un qui garde tellement qu'il n'y a que 2 personnes dans mon entourage qui ont été au courant au moment même, ou en tout cas de ce qui est arrivé quelques temps après. Parce que je suis quelqu'un qui stocke. Et en fait, ces dernières semaines, j'ai littéralement pété les plombs. Clairement, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui me tue dans cette histoire, c'est que ce gars, je peux pas me le voir. Je pouvais pas me le voir à l'époque, je peux pas me le voir aujourd'hui. Tu frappes ta femme, tu la tabasses devant tes enfants. Après ça, tu t'appelles homme. Ou là, il mettait un homme. Hein. La frapper à n'en plus finir. À chaque fois qu'elle voulait partir, aller verser ses crottes de nez sur le parquet de sa famille. Pardonnez-moi, je ne sais pas ce que je fais. Mais si t'es fou, c'est pas à nous de gérer ça en fait. Et je vous l'ai dit, vous verrez dans la dernière vidéo, la fois où je suis allée la voir à l'hôpital. Mais en tout cas, il est venu avec 3 tulipes mouillées dans un bouquet là pour demander pardon. Mais on va foutre quoi avec ton pardon? On n'en a rien à foutre gros. C'est trop tard maintenant. C'est fini là. C'est fini en fait. On ne se tait plus, on s'exprime, on dit ce qui ne va pas, on se choisit. Mais vraiment pour cette année qui vient, je vous en supplie, choisissez-vous. Parce que quand je vous dis que ça mène à la mort, c'est pas pour blaguer. Les chiffres ne mentent pas. Hein. En Belgique, en France et partout dans le monde, il y a tous les jours des femmes qui meurent suite à des violences conjugales. Mais c'est pas possible. Pour moi, ça n'a même aucun sens. Il y a des gens qui sont là pour vous, il y a des gens qui vous aiment. Vous pouvez pas nous laisser avec ce vide-là. Sous prétexte que vous l'aimez ou... Et elle me le disait tout le temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est le père de mon enfant. Mais et alors? La suite? Combien de mères célibataires n'ont pas assuré maintenant? Elles ont joué le rôle de père et de mère. Vraies battantes, des vraies lionnes. Elles ont assumé. Elles sont pas parties ou elles n'ont pas laissé leur homme parce qu'elles le voulaient. Des fois, c'est parce que la vie a fait qu'il fallait faire ce choix-là. Et donc pour moi, c'est pas une excuse que c'est le père de votre enfant, que vous avez fait 15 ans, 20 ans ensemble. Pour moi, ce sont des limites à ne pas dépasser. À partir du moment où il y a coup, il n'y a plus d'amour. L'amour ne se manifeste pas avec les coups, je vous l'ai déjà dit, et pour moi, c'est irrévocable en fait. Je ne blâme pas tous les hommes via cette vidéo parce qu'il y a des hommes bien. Il y a plein de femmes qui ont souffert de ça et qui se sont retrouvées par la suite avec des hommes qui leur ont montré c'était quoi être aimé. Qui leur ont montré que dire je t'aime, c'est le prouver. Par des actes, par la tendresse, en élevant les enfants que vous avez fait ensemble. On ne prend pas n'importe qui pour faire aussi sa progéniture. On va où là à un moment donné? Je m'en veux aujourd'hui parce que je me dis que j'aurais pu l'aider plus que ça et que la dernière fois qu'on avait parlé, je lui avais demandé de vraiment essayer de sortir, de faire les choses qu'elle avait envie de faire. J'aurais voulu faire plus. Mais bon, moi ça c'est mon problème, je sauvais tout le monde, le drapeau de la paix partout et je peux pas tout faire. Et je m'en veux et je culpabilise, mais je suis en train d'essayer d'intérioriser tout ça et de me dire que c'était pas de ma faute et que fallait que ça arrive. Même si voilà, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais c'était hors de mon contrôle. Je pouvais rien faire. C'est un choix d'être aimé correctement. Vous devez prendre cette décision. Prenez votre liberté, courez. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Et je sais que c'est dur parce que je le dis comme ça, je la connaissais, je savais à quel point elle l'aimait, je savais à quel point c'était dur. Mais il n'y a rien de plus dur que ce qu'elle nous a laissé là. Il n'y a rien de plus dur que de vivre avec ça. Alors on arrête de perdre du temps, on arrête d'attendre le bon moment parce que le bon moment n'existe pas. Et voilà, ça relie vraiment toute cette histoire de deuil parce qu'on ne fait pas que le deuil d'une personne, même si je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps. On fait le deuil d'un projet, on fait le deuil d'une amitié, on fait le deuil de plein de choses. Et c'est tout ça dont je parle aujourd'hui. Et je terminerai sur une note positive, vous en faites pas. Mais voilà, je tenais à en parler pour que vous le sachiez. Mais vous devez savoir que à la suite de ça, le temps était trop short pour que je trouve encore un autre coin. J'étais fatiguée. Mes problèmes de santé se sont aggravés parce qu'en plus de ça, je suis très allergique à tout ce qui se passe dehors là, avec le pollen. Ma santé s'est dégradée, je me suis retrouvée aux urgences. Mes problèmes respiratoires ont augmenté. Voilà, j'étais malade à n'en plus finir. Voilà, ça c'est les dernières expériences, un peu moins drôles que j'ai vécu ces derniers temps, mais là j'ai décidé de rentrer. Je vois pas ça comme un échec, j'estime pas que j'ai gagné ni perdu, j'ai beaucoup appris. Cette année j'ai beaucoup grandi, je pense que vous-même vous le voyez. J'ai appris à gérer des crises, j'ai appris à prendre sur moi, j'ai appris à accepter ce qui vient. Et là, actuellement, j'apprends à accepter ce qui part. Mais
j'ai beaucoup grandi. Donc cette année pour moi a été extrêmement bénéfique, même si je me suis battue bec et ongles dans tous les sens. Là je suis en vacances, donc je vais profiter au max de ma famille, je vais me reposer. Donc voilà mes amours, moi franchement cette vidéo je vous la fais parce que voilà, au risque de me répéter, j'aimerais vous faire part du fait qu'on peut toujours s'en sortir. J'ai une année difficile mais je suis toujours là, fraîche là devant vous. Je veux être cette influenceuse qui vous apporte en réconfort, en conseil. Je vais être un exemple pour vous. Je veux que mes échecs vous apportent, vous apprennent, soient une leçon et que mes bénédictions vous inspirent. Dans le sens où j'aurais voulu que les choses se passent différemment cette année pour moi sur Paris. J'ai eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves. Sans compter tout ce que je vous ai pas forcément raconté. J'ai été vraiment brisée par la vie, vraiment mise à l'épreuve maintenant. Et je suis un peu folle parce que j'aime bien tester mon taux de résistance, genre j'aime bien me tester, vraiment. Voir à quel point je peux supporter la douleur parce que vraiment c'est dans ça qu'on grandit, je vous assure. Un deuil c'est quelque chose de personnel, quelque chose qui ne s'arrête pas. Et pour toutes ces personnes qui nous ont aimés, qui sont parties, on se doit de continuer de les rendre fiers. Il faut en parler. Parce que moi je suis limite une tombe, ça m'a pas aidé d'avoir gardé tant de choses dans mon cœur. Après comme je vous l'ai dit, je trouve ça très intéressant tout ce qui m'arrive dans ma vie parce que moi ça me fait grandir en tant que femme et en tant qu'influenceuse. Je suis pas là pour vous dire que j'ai voyagé, j'ai eu telle collaboration, ça m'intéresse pas, voilà. La vraie vie c'est ce qui se passe là, quand ça va pas faut le dire. Et je pense qu'on peut parler aussi des choses sérieuses. On rigole beaucoup sur ma chaîne, mais voilà, les choses sérieuses me tiennent à cœur, il fallait que je vous en parle. Je suis très fière de partager mes réussites avec vous quand je progresse, quand j'évolue, quand la vie me sourit. Mais c'est important aussi pour moi de vous montrer mes échecs parce que j'ai pas peur, j'ai plus peur d'être vulnérable vis-à-vis de vous parce que je pense que c'est ce qui fait la beauté de ma communauté et la force de ma chaîne, c'est qu'on dit les mots cruels maintenant. On voit ça, on dit les mots crus, on avance, on va rien se cacher, on va être transparent parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Là, je suis prête à repartir demain s'il le faut parce que je sais à quoi ça ressemble d'être seule, de se battre, d'être rejeté, repoussé, les gens ont profité de moi et quand je dis profiter c'est dans le sens où les gens, beaucoup sont là aujourd'hui juste par intérêt parce qu'ils savent que voilà, femme ébène, oh, tu peux me faire une pub, les gens profitent de moi. Ça m'a appris à dissocier les vrais des faux, à voir qui m'aime, qui ne m'aime pas. Il y a plein de gens qui prenaient de mes nouvelles d'un cœur sincère, beaucoup qui cherchaient à voir si j'étais pas encore passée de l'autre côté de la rive. Enfin, je vois très clair maintenant et pour rien au monde j'aurais voulu changer tout ce que j'ai vécu. Je ne changerai aucune lettre de mon histoire, aucune. Là vraiment, malgré tout ce qui m'arrive, je suis très contente. Au fond de moi, je suis très fière. Après, je reste consciente aussi que j'ai une responsabilité envers vous dans le sens où j'ai jamais vraiment voulu tout ce succès. Je voulais être aimée, faire rire les gens, c'est sûr, mais je vois que les choses prennent de l'ampleur. Et voilà, j'oublie souvent que les gens qui me regardent ont certes mon âge, mais il y a des gens beaucoup plus grands qui me regardent et beaucoup plus petits. Et je tenais à m'excuser auprès de ceux que j'ai pu blesser ou heurter via mes paroles. Il y a des choses que j'ai dites que j'aurais voulu dire différemment. Après voilà, je m'excuse pour mes propos qui auraient pu vous blesser, vous pousser à faire des choses que vous n'avez pas voulu faire. Mais jamais je ne m'excuserai d'être qui je suis parce que je suis quelqu'un qui parle français, qui dit les mots crus, je suis ce que je suis vraiment à visage découvert et pour ça je ne m'excuserai pas. Mais voilà, j'ai une responsabilité envers mes petits frères, mes petites sœurs et j'essaierai de faire au mieux pour la suite. Après je parle de ce qui m'est arrivé, c'était rien, hein, les histoires de à Paris, la maladie, tout ça c'est rien parce qu'il y a des gens qui ont fait des milliers de kilomètres pour quitter leur famille, qui sont dans des pays vraiment même en guerre. Comme je l'ai dit, il y a des parents qui enterrent leurs enfants, il y a des enfants qui enterrent leurs parents. Il y a des gens qui sont atteints de maladies, qui font que leur compte à rebours est lancé. Donc moi, ce que j'ai vécu, c'était rien. Je suis humaine, ça m'a affecté, mais c'était vraiment rien. À côté de ce que les gens vivent, à côté de ce que je vais vivre. Parce que je sais que c'est dans la dureté que la grandeur se trouve. Donc je sais que ça, c'est de l'eau même par rapport à la suite. Et voilà, je tenais à vous dire que pour toutes les personnes qui vivent des moments difficiles, vous êtes très courageux. Et que c'est pas en vain. Et voilà, moi j'estime que j'ai pas de regrets à avoir parce que je pense avoir fait les choses bien, avoir fait mon maximum. J'ai limite tout donné. Il manquait plus que moi je donne mon âme sur un plateau d'argent et puis c'était réglé. On fait souvent les bonnes choses, mais parfois c'est juste pas le bon moment. Donc c'était peut-être pas juste mon moment à moi de briller sur Paris, ou en tout cas d'exceller dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre, mais mon cœur bat pas parce que je suis convaincue que ça finira par venir. Et je suis convaincue aussi pour vous. Puis c'est au sommet de la montagne qu'on se sent le plus seul, enfin plus tu montes, plus tu seras méprisé. Et on ne parle pas des gens qui ne gagnent pas ou qui ne réussissent pas. Moi je sais qu'on parle de moi, que les tantis, tout ça, ça me juge, ça me critique parce que ce que je fais suscite en tout cas un intérêt. À partir de là, en fait, personne parle avec moi. Puis entre nous, on vit dans une routine constante, c'est vraiment métro, boulot, dodo, tu sais comment ton mec va t'embrasser, vous savez ce que vous allez faire, où vous allez aller en week-end. Si on peut pas un peu mettre de lumière dans notre vie, c'est pas la peine. Moi, je suis pas née pour être médiocre, ni être dans la norme.
Sinon, je ferais tout comme tout le monde et tout le monde fermerait sa bouche en fait. Mais moi, c'est pas mon projet. Pour atteindre ce que je veux, je dois faire les choses différemment. Et je dois déranger. Je dérange, mais moi, je suis pas là pour la médiocrité. Et pour en venir au courage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être courageux pour vivre la routine, être comme les autres. Ça n'intéresse personne, ça ne fait pas grandir, ça ne fait rien. Si tu veux faire la différence, il faut que tu sois courageux. Et que tu prennes exemple sur moi. Et en fait, mon parcours vous prouve juste que tu peux aller, tu peux revenir, tu peux repartir, tu peux tout faire. Tant que tu te bats jusqu'au bout, t'inquiète même pas. Et puis dites-vous aussi que le combat est trop facile quand on connaît l'adversaire. Ça aurait été trop facile pour moi d'avoir déjà anticipé tout ce qui allait m'arriver. C'était drôle. Le diable veut jouer, on va s'amuser petit. On va jouer, alors moi je suis prête, y a pas de souci. Et moi mon verset favori dans la Bible, c'est Luc 10 verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Maintenant voilà, je sais que c'est la fin de l'année. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont réussi. Et je félicite aussi tous ceux qui ont échoué. Je m'explique. Je parle pas de ceux qui ont dansé sur Jaja pendant 7 mois et qui ont bu les bières. Je parle de ceux qui, malgré le manque de motivation, ont été jusqu'au bout et qui n'ont malheureusement pas pu y arriver. Parce que échouer aussi, ça demande du courage. Et voilà, je sais que là, vous allez devoir appréhender le regard des gens, les critiques de la famille, vous-même, votre propre déception personnelle. Ne vous en faites pas parce que c'est un passage obligatoire. Vous me voyez comme ça en secondaire, j'ai raté, hein. J'ai doublé 2 fois. J'ai vu mes copines me laisser partir sans moi et tout, ça a été douloureux, mais aujourd'hui je suis qui je suis et je pense que il n'y a personne qui peut noter mon intelligence sur 20, donc ne vous prenez pas la tête avec ça, profitez au max de vos vacances, il faut qu'on revienne en bombe, il faut qu'on revienne au max à la rentrée. Et voilà, tout ira pour le mieux en tout cas. Et puis honnêtement, voilà, si t'es échoué, garde la pêche. On t'a blessé gratuitement, garde la pêche. Ton patron te sort par les trous de nez, garde la pêche. Tu passes un divorce difficile, garde la pêche. Tu tournes une page importante de ta vie, de tes projets, garde la pêche. Ton mec, ta go t'a trompé, garde la pêche. Pommes, raisins, bananes, tous les légumes du pays. Franchement, fais ce qu'il y a à faire, mais reste toujours focus sur l'objectif. Et puis je sais pas pour vous, mais personnellement moi j'ai fait le tri. J'ai fait le tri dans mes contacts, tout. J'ai supprimé tous les ennuis, les gens qui te parlent juste pour aller whiner, qui n'ont rien à t'apporter de concret, qui sont vraiment là juste pour chiller. En fait on peut rigoler, mais à un moment donné, si t'es proche de moi et que tu m'apportes en rien, pas de bénéfice, en tout cas tu move on, parce que vraiment je suis navrée. À tous ceux qui peuvent encore me contacter, rire avec moi, welcome in my new life. Pour le reste, vraiment mes condoléances, mais je vais pas perdre mon temps avec des gens qui traînent à ça, qui ne m'apportent rien. Faites de même, et je vous jure que vous allez vous asseoir, vous allez faire le tri dans vos contacts. Ma fille, vous-même vous allez vous dire, mais finalement j'ai pas d'amis, 2 contacts virgulés et tout ça, vous étonnez, mais franchement faites-le. Moi en tout cas j'ai fait le tri et ça me fait du bien. Là j'ai besoin d'être entourée de bonnes ondes, de bonnes personnes qui fait ma vie. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pris conscience de la valeur du temps, j'ai pris conscience de la valeur de la famille, du fait de s'aimer soi-même, peu importe les températures, les circonstances, de toujours se choisir en fait. Être égoïste c'est le mot d'ordre, franchement à un moment donné il faut le faire. Et voilà, franchement, prenez soin des gens que vous aimez, qui sont là, qui vous soutiennent, comme je vous l'ai dit. Parce qu'il y a des choses qu'on ne rattrape pas. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas rattraper, c'est le temps. Et ces gens-là, quand ils partiront, ce sont même pas leurs qualités qui vont vous manquer, mais leurs défauts. Ma mère, elle me le dit souvent, toujours je suis là, mais madame, vous me dérangez un petit peu. Enfin, ma mère, elle me saoule, mais c'est ma mère. C'est normal, à chaque fois, on a des petits conflits en tant que mère-fille. Mais cette femme, je lui dois tout et je sais qu'un jour, si elle part, elle va me manquer. Et elle me le dit souvent. Tu dis que je t'emmerde, mais quand je vais partir là, c'est ça qui va te manquer chez moi. Et voilà, je commence à prendre conscience de toutes ces petites choses. Tous ces petits détails là, ces choses dont on ne fait pas attention, qui un jour finiront par nous laisser parce que la vie continue en fait. Prenez conscience de ça et chérissez vos proches, on s'endort pas fâché. Si on a vraiment zaillé, on s'est dit les mots cruels la journée, le soir on s'excuse. Il n'y a pas de temps à perdre parce que la vie c'est la vie, mais c'est pas nous qui décidons du dernier jour, donc il faut en prendre conscience. Et voilà, faites-vous plein de bisous, on s'embrasse. Franchement, si je pouvais vous prendre, vous mettre dans mes seins et si j'allais le faire, je vous l'ai dit, franchement. Merci encore pour votre amour parce qu'il n'y a que l'amour qui peut nous sauver, il n'y a que ça. Et puis voilà, tout va pas toujours bien, mais il s'agit plus d'attendre le bon moment en fait. Je vous l'ai dit, c'est plus une affaire de oui, non. Même s'il n'y a pas le soleil, on apprend à danser sur la pluie, on fait ce qu'il y a à faire là, c'est fini là, c'est terminé là. Clairement, la joie c'est une chose qu'on ne peut pas se permettre de perdre, sinon c'est dead. Parce que quand on n'a pas la joie,
on n'a pas la force, on n'a pas la motivation, qu'on n'a pas la motivation, on perd de vue les objectifs. Quand tu perds de vue tes objectifs, tu te sens comme une merde. Et quand tu te sens comme une merde, mais en tout cas, tu te demandes pourquoi tu te lèves le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais juste le fait de respirer, d'être là, kiffer dans ma vidéo, être là ensemble, c'est déjà une raison de se lever. Donc franchement, paniquez pas. Je sais qu'on est souvent trop concentré sur la fin. Ouais, ça vient pas, je suis là, je fais mon stage, je fais mes études, mais il n'y a rien qui avance. Rappelle-toi d'où tu viens. C'est vrai que des fois, je suis là, je me dis, ouais, j'ai pas encore avancé assez, j'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore fait ça, mais quand je vois où j'en étais il y a 2 ans, jamais j'aurais pensé que j'aurais une communauté de plus de 100 000 personnes, jamais j'aurais pensé influencer autant de personnes. Et quand je vois le parcours, là je me rends compte que c'était pas pour rien. Et puis entre nous, on a beau tous se jouer les chauves-souris du lieu, on est là, on dort jusqu'à midi, on a vraiment des choses à faire pour progresser, donc faisons-les. Et au bout du compte, mes amours, je vous ai dit ce qui n'a pas été, j'ai fait un petit bilan général, mais il y a eu des trucs très drôles qui me sont arrivés, je vous assure. Je me suis fait courser dans Paris, à Créteil plus précisément. J'avais mis les screens sur Insta, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous mets mon Insta juste là. C'est là-bas que les petits trucs croustillants se passent avant que j'en fasse une story. Les jalousies maladives de partout, et c'est un parallèle avec pour moi les gens qui sont violents et déséquilibrés. On peut pas aimer comme ça les gens et commencer à courser les femmes dans le pays. Je me suis fait poursuivre par 4 meufs vitres teintées dans Paris et tout. Il était presque minuit pour venir me demander des comptes par rapport à un homme. Vous l'avez aimé. Je vous laisse cogiter et vous demander comment j'ai réagi à cette histoire. En tout cas, la prochaine story, on va rigoler. Là, c'est bon, j'ai assez plombé l'ambiance. La prochaine story, ça va péter. Et j'avais une autre vidéo aussi prévue avec une de mes chéries sur un thème très important. La vidéo est très longue à éditer, mais elle sortira aussi incessamment sous peu, donc voilà, vous en faites pas. Et puis la semaine prochaine, je pense que c'est la Gay Pride sur Paris, bitch. Moi, je vais aller taper mes meilleures tenues, je vais aller slay, je veux danser avec des drag queens, je veux que les gens wine, arc-en-ciel partout, je veux que ma compète les plombs, c'est clair? On va se mettre à jour, on va whiner, on va danser, on va profiter. En tout cas, mettez-vous au max, profitez à fond. Plus d'excuses, on slay parce que demain tout commence. En tout cas, je vous aime très fort. On se voit très vite pour la prochaine vidéo. Plein de bisous mes amours. Mouah.